OK. Ok, monsieur Bonsen. Oui. Ben voilà, expliquez-moi un petit peu, ici vous baguez depuis combien de temps ici dans la ferme? Alors, dans cette ferme-ci, c'est la première année que je viens. Et comment vous avez connu cette ferme? Oh, ben c'est par hasard. C'est avec Laurent qui avait placé, en se promenant une fois à vélo ici dans le coin, ben, il avait entendu une chouette chevêche. Et comme nous sommes en train de faire dans la région un programme de protection de la chouette chevêche, nous sommes venus voir. Et alors, on a découvert cette belle ferme-ci, hein, parce qu'il faut dire qu'elle est un petit peu cachée. Et alors, de fil en aiguille, on s'est Vous êtes arrivé, arrivé il y a 3 ans. Vous avez fait d'abord un recensement des nids qu'il y avait dans votre ferme, dans cette ferme-ci. Oui. Et expliquez-moi, vous en avez trouvé combien des nids? Alors ici, je vais dire que pour le moment, je suis venu un peu tard, parce qu'elles étaient très tôt cette année-ci. Oui, plutôt une semaine. Moi, j'ai trouvé une semaine. Moi, mes premières jeunes hirondelles, je les ai baguées début mai. Je n'avais jamais fait ça en 25 ans. Il y a 25 ans que je bague des... Mais ça peut être dangereux aussi, qu'elles viennent plus tôt, hein, parce qu'on peut avoir une période de froid et il peut avoir des pertes. Je sais qu'il y a eu des pertes en France, parce qu'elles viennent plus tôt, et il y a un risque aussi de mortalité avec un plus d'insectes, et on peut tomber dans une période de froid, et après ça remonte la température. Mais ça, j'ai déjà eu ça chaque année. Enfin, de temps en temps, parce que, comme je le disais, voilà, 25, même presque 30 ans que je bague des hirondelles. Oui. Et alors, il m'est déjà arrivé, début juin, d'avoir 3-4 jours de pluie et de frais là, et de jeter des fois des centaines, je dis bien des centaines de jeunes jours de nuit. Hein. C'était la catastrophe. Mais ici, pour le moment... Mais c'est vous qui les... Et les hirondelles, est-ce qu'au moment où il y a une mortalité dans les hirondelles, par exemple dans une période, vous parlez de combien de jours il faut de mauvais temps? 3 jours. 3 jours de mauvais temps. Même pas 2 jours. 2 jours de mauvais temps. Les jeunes refroidissent. Ceux qui peuvent encore échapper un petit peu, c'est éventuellement les plus gros plumés. Mais si ce sont des jeunes comme ceux-ci de 8-10 jours qui ne sont pas plumés assez, donc qui ne savent pas garder la chaleur, et que les parents sont mouillés et qui ne savent pas les nourrir, vous pouvez être sûr, 1 jour et demi, 2 jours. Justement, à propos de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que les parasites en profitent aussi pour sucer le sang? Ah si. Et c'est ça qui peut les affaiblir fortement. Il y a aussi le mauvais temps et les parasites aussi qui en profitent pour affaiblir les petits. J'ai fait une étude là-dessus aussi sur ce qu'on appelle les hypoboscies. Ce sont des petits diptères qui valent la peine. On va peut-être en voir là. Et alors, il m'est déjà arrivé, donc, dans ces périodes un petit peu froides et tout ça, de trouver des fois 100 parasites sur un oiseau. Vous imaginez, cet oiseau-là, il est condamné. Hein. Si même il résiste un petit peu au froid, il est vidé de son sang. Et pourquoi autant de parasites? Je pense qu'à un moment donné, l'oiseau est tellement affaibli qu'il ne sait plus se défendre. Quoi. Mais les hirondelles les tolèrent. Hein. Les tolèrent. Mais chaque oiseau, pratiquement tous nos oiseaux ont des parasites comme ça. Mais 1, 2, 3, pas plus. Et alors, ces parasites-là vont se cacher dans des endroits, quand l'oiseau est adulte, dans des endroits où l'oiseau ne sait presque pas aller le chercher. Dans le dos, dans la nuque. Est-ce que les hirondelles les mangent aussi? Non. Les hirondelles ne les mangent pas? Non, ça, je n'ai jamais remarqué ça. Elles ne mangent pas ce genre de parasites? Non, je n'ai jamais remarqué ça. Ok, maintenant ici, vous allez commencer à baguer. Dites-moi un petit peu pourquoi vous baguez. Alors, justement, c'est poursuivre un petit peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Très bien ça. Ça vous tient à cœur, hein, monsieur Gondel, hein, ouais. C'est poursuivre un petit peu les déplacements et c'est surtout poursuivre un petit peu l'état de la population de nos hirondelles. Justement, à propos de la population, vous avez fait un recensement des nids ici. Vous êtes à combien de nids ici dans cette ferme? Pour cette année-ci, on doit jouer aux environs de 8-10 nids occupés que j'ai bagués. Hein. Maintenant, j'en ai peut-être raté un ou deux la première nichée, hein, mais je vais dire que je ne pense pas qu'il y en ait plus pour le moment d'occupés. Mais quand on regarde dehors, il y a nettement plus d'hirondelles. Hein. Ah oui, mais n'oubliez pas qu'il y a 4-5 jeunes qui se sont envolés et qui tournent ici autour. Donc vous imaginez, les 7-8 nids en première nichée avec 5 jeunes de moyenne, 5 x 8, 40 jeunes. Donc ce sont des jeunes qui vont rester ici dans les environs. Quoi, hein. Ok. Vous m'avez dit aussi que vous êtes étonné par rapport au nombre de nids qui est occupé ici. Oui. Vous attendrez à plus de nids occupés. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Je pense que c'est une indication sur la diminution de nos hirondelles. Pour le moment, alors que moi, il y a 5-6 ans, je trouvais qu'il y avait une certaine stabilité dans la région, de nouveau, je trouve que pour le moment, on n'est pas bon. Oui, mais partout comme ça, partout vous pouvez partout. Ah, ici, à un moment donné, je visitais, moi, 25 fermes dans la région. J'ai visité même à un moment donné 50 fermes dans la région.
Depuis combien d'années, vous m'avez dit? 30 ans. 30 ans. Et vous dites qu'on est dans une diminution. Oui, tout à fait. Expliquez-moi, on parle des hirondelles rustiques ici. Hein. Expliquez-moi un des facteurs. Est-ce que pour moi, vos facteurs à vous, vous au bout de 30 ans d'expérience, vos facteurs, c'est quoi? Alors, les facteurs? il y a quelques années d'ici, un arboriculteur me disait que lorsque il piégeait les insectes dans ses arbres fruitiers, quand il les piégeait, il avait encore bien 15-20 espèces d'insectes différents. D'accord? Quand il les piège maintenant, quand il a 5-6 espèces différentes, c'était énorme. Et il y a 25-30 ans, quand j'ai commencé, je suivais à un moment donné jusqu'à 50 fermes dans le pays Terre. Actuellement, de ces 50 fermes-là, j'en ai encore 8 en activité. Oui, vous imaginez? Et maintenant, les dernières fermes qui sont en activité, comme je disais, des fermes anciens modèles comme ceci, avec des étables idéales, elles disparaissent. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Des étables qui sont abandonnées, et on a des grands halls où le bétail est dedans, mais des grands halls ouverts à tout vent, et là les hirondelles n'aiment pas y aller. Ok, je vais encore vous poser, avant de commencer à baguer les hirondelles rustiques, est-ce que vous n'avez pas aussi une diminution d'hirondelles là où les fermiers retirent les bêtes des granges? Où ils retirent les bêtes des granges. Si à un moment donné, je vais dire, le fermier laisse la grange ou l'étable dans l'état qu'elle est, j'ai le cas à Feneur par exemple, et bien la population, il y a 10-12 couples là, elle reste stable. Quand je vais dire l'étable reste, je vais dire dans l'état, d'accord? Mais maintenant, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une remise à bois. Qui dit remise à bois dit certaines hauteurs avec les bois, certaines hauteurs pour les chats. Donc là, hirondelle, c'est fini. Ça devient aussi des rangements. Et quand c'est une grande ferme, par exemple, il y en a qui deviennent des rangements, même presque tout le voisinage. Alors là, c'est inoccupé aussi. Mais si, je vais dire, elle reste, entre guillemets, à l'abandon, là, la population reste assez stable. Ok. Mais non, aussi, est-ce que, aussi parce que les fermiers, est-ce qu'il y a des fermiers qui emploient des produits pour nettoyer par terre Est-ce que ça peut les déranger, vous voyez, des produits non, pour désinfecter les... Parce que quand vous parlez, quand vous vous présentez dans une ferme, là, et que vous parlez de baguer les hirondelles, ben je dirais la première, il y a une petite réticence qui se fait en disant attention, c'est presque leurs hirondelles. Donc je pense qu'ils y tiennent très fort. Donc, et de là, alors, avoir cette attitude-là et avoir une attitude en pulvérisant, non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ok, je vais vous demander, voilà, maintenant vous êtes ici depuis 3 ans, vous avez déjà peut-être quelques résultats. Je crois, ça c'est peut-être moi une question que je pose, mais il faut beaucoup plus d'années pour étudier vraiment, vous avez 30 ans, mais ici vous avez seulement 3 ans. Oui. Maintenant, vous pouvez déjà donner, vous avez déjà dit qu'il y a une diminution dans les hirondelles, oui. due aux facteurs et tout. Et que, ben voilà, ben ça va, je vais vous laisser baguer les hirondelles. Et je voulais encore vous poser une question. Voilà, pourquoi les hirondelles, c'est un des oiseaux que vous baguez le plus? Parce que ben, ils retournent. C'est un des oiseaux que vous baguez le plus? Non, non, je bague un peu de tout. Mais l'hirondelle, j'ai un petit point faible pour l'hirondelle. Pourquoi l'hirondelle? Oh, ben parce que c'est un oiseau qui nous revient chaque année. Elle annonce la belle saison. Ouais. Et je pense que tout le monde aime bien l'hirondelle. Et alors j'aime bien aussi les rapaces nocturnes, par exemple. Hein. Je l'ai dit, on a fait un programme de protection de la chouette, de la chouette effraye. Mais je bague, bonhomme allant, 4-5 000 oiseaux. Mais ça va de tous les petits insectivores jusqu'à quelques granivores. Mais si je peux revenir un petit peu pour expliquer l'expérience que j'ai avec les hirondelles, les 30 ans de bagage, eh bien, j'ai par exemple eu un mâle qui est revenu 7 années de suite dans la même ferme. Pour vous donner une petite idée. 4 ans de suite, il a gardé la même femelle. Les jeunes, par expérience que j'ai, parce qu'à un moment donné, je baguais près de 1000 jeunes hirondelles et je faisais des contrôles de bague lorsqu'ils revenaient au printemps suivant. Et bien souvent, les mâles reviennent dans